je suis un poète des temps modernes et fondateur d'une Odyssée humaine. Alors, le poème s'appelle « La vie, notre laboratoire du bonheur ». Comment se contenter avec un conte en T, au lieu de contempler des sentiers de conte en P? On s'enchante et on s'envole, donc vivons joyeux, disait Rabelais, car dans un sens, même par mille feux, on est et puis on est. Donc aux questions, être ou avoir, faire ou savoir, être là, c'est avoir le là dans la musique de la vie. Afin de croire en sa mission, en son karma et dans la poésie infinie de toutes nos énergies. L'univers peut être chaleureux quand on se regarde dans les cieux pour formuler un vœu. L'amour est dans les yeux, l'être humain est au milieu pour faire ressortir tout ce qu'il a de mieux. Car si le bonheur est nativement heureux, sa quête peut aussi le rendre malheureux. Donc si la vie est un jeu, le jeu est-il un mal heureux avec des larmes de bonheur quand il pleut? L'avenir est une belle quête, mais la sagesse est dans le fer de lance de l'être. Même si le bonheur n'a pas de secret, il a quand même quelques recettes. Qui est-ce qui le rejette pour aller vers quelle planète? Car il n'y a plus rien que le présent nous regrette. On peut être heureux ou avoir raison, tout comme être seul ou deux à la maison. Le temps c'est de l'argent, mais pas dans mon roman, car seulement l'âme des gens entrera vraiment dans la légende. Donc comment distinguer le faux du vrai dans un monde aussi bête que méchant? Le bonheur n'est pas dans l'après, si le possible réussit à prendre vie sur le champ. Intelligenti, entre prose et poésie, entre rose et mélodie, sur l'orgue de barbarie, quand on ose vibrer en harmonie et boire chaque jour une goutte à la fontaine de l'eau de la vie. Alors oui, la vie est bien trop courte pour ne pas décider d'être heureux si l'on accumule des rancunes. Donc souviens-toi de Confucius, on a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. D'autre part, le bonheur n'est pas dans un but, mais un sentiment. Pour cela, il suffit de demander à Madame Grand. À force de remettre à demain ce que l'on pourrait vivre aujourd'hui, voici une possible réponse de Monsieur Si. Car la gratitude, c'est gratuit, donc allons-y, on en profite. Merci. Et la prochaine rime sera pour méditer sur la subtile mélodie de la vie. On se sent beaucoup plus heureux, autant que l'enfer se peut, pour prendre feu dans le bleu de nos yeux, envolons-nous ensemble dans les cieux. Sinon, le sage, lui, nous apporte le savoir-être, entre conscience et éveil, nous a dit Laurent Gounel. Car le bonheur est dans l'instant présent et dans la lumière du soleil au bout du tunnel. C'est vrai que le royaume des cieux est à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'en période de souffrance, c'est la croyance seule qui nous mène. Donc comment se libérer vraiment de son ego? Existons autrement, et le bonheur en se fera l'écho. Rien ne sert de nous comparer, soyons juste ceux qui nous ressemblent. Dans le mantra du vivre ensemble, c'est le partage qui nous rassemble. D'ailleurs, quand on donne tous plein d'amour à nos enfants, au fond, ce sont eux qui nous éduquent à être bien vivants. Entre innocence et insouciance, jouer est notre sixième sens. Une photo, un talentoscope, une manifestation au monde, pour que la Joconde soit le prélude de l'envol de ma colombe. La bourse ou la vie? Nous, on joue à cache-cache, pendant que les enfants cherchent un passage secret dans l'ombre, avant de prendre une douche de compliments et de s'endormir dans de beaux songes. Donc le bonheur, c'est de prendre sa peur avec soi dans une aventure humaine. Et l'universel, c'est les racines et les ailes, sans les murs, vers l'essentiel. Faire de nos joies un outil de puissance, telle est l'énergie du bienveillant. Faire de nos voix un sourire de réjouissance dans un grand cri d'émerveillement. Un rêve content, en fin de compte, sur la vie. En pleine conscience, nous sommes tous contents, natifs. #conspirateur positif.
Entre moments de joie, de tristesse et de gentillesse sur nos parcours, la vie est une terre d'accueil où l'on se retrouve avec beaucoup d'amour. En espérant que nos voix intérieures écoutent la voix d'une connexion extérieure, afin que nous puissions tous nous rejoindre pour vivre ensemble dans le bonheur. Et peut-être que les liens seront humains, jusqu'à ce que l'on ne fasse qu'un. Et même si les futurs souhaitables sont incertains, nous serons liés par ces 3 petits points. Donc ouvrons les cœurs pour réduire la partie sombre de chaque être humain, la loi d'ordre. Car l'avenir de l'homme réside dans une partition à 15 milliards de mains, et ça j'adore. En conclusion, le bonheur est contagieux, ses saveurs sont merveilleuses, ses couleurs sont harmonieuses, dans l'abécédaire des valeurs venues des cieux. En espérant qu'un jour, le bonheur des uns fera le bonheur des autres, car aujourd'hui est le jour J pour célébrer l'humanité dans la joie qui est la nôtre. Merci.